Mise en œuvre du plan d'action genre 2022-2024 des cadres du ministère en charge de la santé bénéficie d'un renforcement de capacité sur la question du genre prévu pour 3 jours. Cet atelier vise à mettre en exergue l'importance de la contribution des femmes dans l'élan du développement à tous les niveaux. La qualité des services en matière de communication électronique au cœur d'un atelier de 3 jours également. Le sujet se pose en raison des plaintes quotidiennes enregistrées par l'ARCEP, initiatrice de la rencontre avec les acteurs de la communication électronique. L'autorité prévoit un regard plus pointu sur la question. Et puis, dans l'actualité malienne, des réactions sur la manifestation contre la France dans le pays. Le mouvement Yerewolo, à l'initiative, accuse la MINUSMA de jouer un mauvais rôle dans la crise sécuritaire que vit le Mali. Bonjour, merci de nous rejoindre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec les partenaires au développement, a validé son plan d'action genre 2022-2024. Dans le cadre de la mise en œuvre, un atelier de formation au profit des cadres du département a été ouvert ce 8 août sur la question du genre. Cette rencontre prévue sur 72 heures est censée favoriser l'évolution des indicateurs sur la question. Alexis Ouenkoni Belemnaba. Renforcer les capacités des responsables du ministère en charge de la santé sur l'approche et la planification genre à travers un plan d'action genre et guide. C'est l'objectif de cette séance de formation. Réunis ce lundi 8 août, les acteurs du dit ministère à travers la Direction générale des études et statistiques sectorielles veulent doter les responsables de ce secteur en compétences sur l'élaboration des plans et sur la budgétisation sensible. Cela afin d'assurer une meilleure appropriation et une mise en œuvre réussie du programme qui contribue au développement du pays. La place de la femme, notamment, est devenue capitale pour qu'un pays se développe conséquemment. Et la femme, dans le cadre du genre, est une composante dont la participation permet à un pays de se développer. Parce qu'on a compris qu'une femme tient une grande place et dans les familles, et dans la société, et dans les services, etc. De par sa spécificité et de par ses capacités même à se rendre utile dans la société. Cette séance de renforcement des capacités s'inscrit dans la mise en œuvre du plan d'action genre 2022-2024 du dit secteur, ainsi que les directives de la mise en œuvre en collaboration avec les partenaires. Il vise par ailleurs l'intégration du genre dans les politiques, stratégies et programmes à tous les niveaux du système de santé. Vous savez aussi, quand on parle de genre, ce n'est pas que la femme. C'est la femme, les hommes aussi, les enfants, mais on met une action particulier sur la femme parce que c'est un des leviers qui permet d'avancer plus rapidement dans la considération des aspects genre, droits humains, etc. Au cours de l'atelier, des communications portant sur plusieurs thématiques suivies d'échanges et d'exercices pratiques seront livrées. Cet atelier de formation dure 72 heures. Il est attendu que les connaissances des responsables du ministère sur l'approche genre soient renforcées au terme de cette rencontre. Célébration différée de la journée panafricaine des femmes avec l'association des professionnelles africaines de la communication section Burkina Faso. Créée depuis 1984 et longtemps restée dans l'ombre, l'association s'est penchée ce 6 août sur les défis à relever pour la promotion d'une meilleure place de la femme dans les métiers de l'information et de la communication. Le point avec Sarah Kabouré dans cet élément commenté par Cheikh Omawe Traoré. Ces anciennes journalistes et communicatrices sont des membres de l'Association des professionnels africains de la communication, section Burkina APAC. Ces doyennes du métier du journalisme et de la communication veulent contribuer, entre autres, à valoriser l'image de la femme dans les médias et aider à promouvoir son droit à l'information. C'est pourquoi elles tiennent cette rencontre avec leurs jeunes consoeurs, avec qui elles partagent leurs expériences. L'animatrice principale n'est tout autre que Béatrice Damiba, ancienne ministre et ancienne présidente du Conseil supérieur de la communication.
Elle conseille ces jeunes femmes à avoir des comportements dignes et responsables. C'est vrai que les femmes sont très nombreuses maintenant dans ces métiers-là, mais qu'elles doivent toujours garder à l'idée de bien se comporter pour se faire respecter, pour se faire honorer, pour gagner maintenir leur dignité. On a eu beaucoup de contributions et des contributions, nous retenons que bon, les femmes sont nombreuses, c'est vrai, mais il faut qu'on travaille à la qualité aussi du travail, au professionnalisme. La rencontre a été également mise à profit pour renforcer les capacités de ces jeunes femmes journalistes et communicatrices. La PAC veut surtout amener ces jeunes femmes exerçant dans le domaine des médias à contribuer à relever le défi de l'heure qu'est l'insécurité. C'est la démocratie, c'est les libertés en général et c'est la liberté d'expression et la liberté de la presse en particulier. C'est le développement du pays, aussi bien social, économique, politique, etc. Mais à la condition qu'il y ait la sécurité et qu'il y ait la paix. Et nous avons donc interpellé les femmes, les filles professionnelles de la communication à œuvrer pour contribuer au mieux à relever ces défis-là. À l'issue de cette rencontre, une feuille de route a également été déclinée pour la mise en œuvre des actions à venir. Ces actions seront conduites par un bureau de transition d'une durée de 3 à 6 mois en attendant l'installation d'un bureau complet. L'Association des professionnels africains de la communication a vu le jour en 1984 à Dakar au Sénégal. La section Burkina, elle, est portée sur les fonds baptismaux en 1985. Sur la scène politique, ces dernières semaines, plusieurs mouvements politiques ont vu le jour. Quelques-uns, BUT, ADM, Table Ronde et le tout dernier, le Front Patriotique, composé de 33 partis et organisations de la société civile. Pourquoi autant de nouveaux mouvements et formations politiques en si peu de temps? Plusieurs questions se posent. Maître Ambroise Farama, membre du Front Patriotique, et Olo Pépin, sociopolitologue, y répondent. Ils étaient sur le plateau du journal du dimanche soir. À leurs analyses dans cet élément de Maxime Joël Bambara. C'est pour le sociopolitologue Olo Pépin Yen, la création de mouvements et formations politiques à laquelle l'on assiste ces dernières semaines pourrait s'expliquer par la perception que les gens ont de la transition. L'on pourrait également voir dans ces mouvements et formations politiques un repositionnement du pouvoir déchu, le MPP, sous une nouvelle identité. Les nouvelles organisations qui ont émergé, les principaux acteurs étaient issus du MPP pour la plupart, ou du moins étaient dans le giron du MPP, même s'ils n'étaient pas des militants avérés comme on peut le constater. Et donc il y a une sorte d'émiettement, c'est-à-dire du MPP, et une réapparition ici de nouvelles forces avec des anciens acteurs, celles du régime passé. Donc ce qui fait dire aujourd'hui que c'est un levier de bouclier de l'ancien régime. Loin d'être né pour réhabiliter le pouvoir MPP ou l'ancienne alliance de la majorité présidentielle, le Front Patriotique a été plutôt créé, selon Maître Ambroise Farama, pour donner un nouvel élan afin de garantir un véritable processus démocratique et travailler à rendre la transition inclusive. Ce qui était à l'origine, donc la création du Front Patriotique, il n'y avait pas de parti membre de l'ancienne majorité présidentielle, à l'origine. Et ils sont par la suite, lorsque le projet leur a été présenté, parce que nous avons estimé qu'il ne faut exclure personne. Celui qui viendra et qui aura un autre agenda différent de celui pour lequel nous nous sommes engagés, bien entendu, il sera mis hors jeu. Voilà, nous avons une plateforme d'action et c'est ça le repère, c'est ça la boussole. Les accusations se font de plus en plus vives à l'égard des autorités militaires et pour le sociopolitologue, cette mise en cause de la transition s'explique par les actes posés par les nouvelles autorités, qualifiés de tendancieux ou suspicieux. Ce dernier parle de polarisation de la scène politique où ceux qui accusaient hier sont aujourd'hui les accusés. On voit ici un régime militaire qui est au pouvoir et qui est soutenu, parce que le soutien ouvert, par ici le CDP, l'ancien parti au pouvoir, qui soutiennent ouvertement, c'est-à-dire que le régime de la transition. Et on voit ici le régime MPP déchu. Et on voit que ici, certains acteurs clés ont formé un front patriotique pour faire face ici au régime prétorien en place. Donc du coup, on se retrouve dans une sorte de mouvement de retour en arrière avant les élections de 2014, où c'était les deux tendances qui étaient sur la scène
Et le choc des tendances a entraîné ici, ça dit que la chute du régime comparé et l'instauration de la transition. Pour Maître Ambroise Farama, membre du Front patriotique, l'on ne peut pas parler de suspicion, le Front patriotique n'étant pas composé uniquement que des membres de l'ancienne alliance de la majorité présidentielle. Ce sont au total 33 partis et organisations qui sont signataires de la charte. Il faut plutôt, selon ce dernier, dénoncer l'exclusion de la classe politique des organes de la transition. Vous voyez, même en 2014, la transition de 2014, mais le CDP était membre des organes de la transition. Le CDP était au gouvernement. Le CDP était au CNT. Personne n'a été exclu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez vu que la transition de 2014, elle a réussi sa mission. Même lorsqu'il y a eu de coup d'État. Vous avez vu comment le peuple s'est soulevé et s'est dressé contre le coup d'État parce que cette transition était légitime. Le peuple s'était approprié cette transition. Et c'est pour ça que nous nous interpellons, parce que nous voulons éviter, parce qu'un autre coup d'État dans ce pays, ça sera catastrophique pour nous. Ça sera catastrophique. Et si vous êtes avisé, il faut attirer l'attention des gens là-dessus. N'allez pas droit dans le mur. Pour sortir de cette situation de polarisation et de crispation, les autorités doivent, selon le sociopolitologue, travailler à construire un leadership de recomposition et éviter de poser des actes suspicieux parce que ce pouvoir militaire a une mission historique à réaliser en tant que dernier rempart. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP rencontre durant 3 jours les acteurs de la communication électronique. Les services dans ce domaine sont en effet jugés de mauvaise qualité et leurs coûts élevés selon le réseau national des consommateurs du Faso. L'ARCEP, elle également, confie que les plaintes sont quotidiennes. Dès l'ouverture de la rencontre à Koutgou, l'intention d'offrir de meilleurs services a été posée. Il est prévu des sanctions à l'encontre des acteurs qui ne respecteront pas les engagements pris. Abdourahmane. C'est désormais une tradition pour l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP d'organiser cette rencontre entre les acteurs de la communication électronique chaque année. Au cours de ces 3 jours d'échange, les participants vont se pencher sur les préoccupations des consommateurs des réseaux de téléphonie mobile. Ces préoccupations portées par les organisations de défense des droits des consommateurs sont entre autres la mauvaise qualité des prestations et leurs coûts élevés. Ces organisations associées à cette rencontre disent attendre beaucoup de ces échanges. Malgré la fréquence de ces rencontres, la qualité n'est pas. Les services au Burkina Faso, je suis désolé de le dire, sont de mauvaise qualité, de piètre qualité et excessivement chers. Nous l'avons dit et nous ne cesserons de le répéter. C'est d'ailleurs les plus chers de l'Afrique de l'Ouest. Nous espérons sortir de cette rencontre avec une évolution qui nous permette d'offrir des meilleurs services aux consommateurs à bas prix. Mais nous souhaiterons également qu'au-delà de cette rencontre portée par l'ARCEP, nous en arrivions à la création d'une association de médiation des communications électroniques au Burkina Faso. L'ARCEP, pour sa part, rassure que cette année, des innovations sont apportées à cette rencontre. Il s'agit notamment de la définition du thème qui va guider les échanges. Chaque partie devra donc prendre des engagements pour répondre aux besoins des consommateurs. Depuis un certain temps, il y a des plaintes tous les jours. Donc, on a estimé important de se retrouver et d'échanger. C'est à travers le dialogue que nous allons effectivement sortir des recommandations fortes pour nous permettre d'avancer. Il ne s'agit pas de faire un atelier pour discuter, ce serait un thème précis. Donc, à l'issue de ces travaux-là, les recommandations qui seront prises nous permettront donc de réguler davantage ceux qui ont pris des engagements et qui ne vont pas les respecter. Nous pourrons procéder à des sanctions. Les opérateurs de téléphonie mobile dont la qualité de prestation est décriée se disent disposés à prendre en compte les préoccupations pour satisfaire la clientèle. Du reste, l'autorité de régulation a pris l'engagement de veiller et faire respecter les engagements qui seront pris conformément au texte en vigueur. L'excellence scolaire célébrée au niveau national a donné le ton pour des célébrations périphériques. À Sakwensé, village à 45 km de Ouagadougou, les meilleurs élèves ont été récompensés samedi dernier. Ils ont reçu entre autres des kits scolaires et des vélos. C'était au cours d'une cérémonie organisée par l'Association pour le développement de Sakwensé ADS. Les images avec Mamitri Anakamabou.
L'excellence scolaire a été une fois de plus célébrée à Sakoinse. Sous une ambiance festive, les habitants du village ont rallié le point de rendez-vous dans la matinée de ce 6 août. Il n'était pas question de rater la journée d'excellence de la dite localité. De la classe de CP1 au CM2, tous les meilleurs élèves du village ont été récompensés pour leurs excellents résultats durant l'année scolaire 2021-2022. Des kits scolaires et des vélos sont entre autres les lots distribués aux plus méritants. Aujourd'hui, je suis très fière d'avoir des cadeaux. Ils m'ont donné beaucoup de choses, de matériel de l'école. Et je suis contente. Je veux remercier l'association, le parrain, que Dieu les bénisse et leur donne longue vie pour qu'ils fassent plus. Je pense que l'année prochaine, je vais me concentrer plus pour avoir plus de cadeaux que cette année. En apprenant bien mes leçons, me concentrer à l'école, écouter les maîtres, les respecter. J'ai bien appris. Quand le maître pose des questions, je lève ma main très fort et je réponds chaque fois les questions posées par le maître. Je veux bien travailler. Je suis fier d'avoir un autre cadeau, plus que ça. 25 élèves de 11 établissements de la circonscription d'éducation de base dans le Boulkemde ont été primés. Cette circonscription de base a enregistré un taux de réussite de plus de 60%. Ce taux de réussite a été possible grâce aux efforts des enseignants. À cette occasion, les meilleurs enseignants de cette localité ont été également récompensés. Ce n'est pas simple, parce que le rôle de l'enseignant aussi, il faut vraiment se donner. Il faut se donner. Si on prend le cas des élèves de CM2, on a travaillé le mercredi soir, le samedi matin et soir même. Bon, pourquoi pas les autres classes aussi? Il y a des coups de rattrapage qu'il faut faire à tout moment, souvent pour être en tout cas aux choses là, dans le programme. Initiée par l'Association pour le développement des Sakoinse, ADS, cette journée est née de l'ambition de fils et filles de cette localité de célébrer l'excellence scolaire. À en croire le président de l'association, il s'agit de donner une motivation aux élèves pour mieux travailler davantage. Nous voulons encourager l'excellence au sein des élèves, stimuler effectivement cet esprit compétitif qui va pousser chacun à chercher à être meilleur. C'est dans ce sens que nous voulons effectivement accompagner les plus méritants pour susciter un peu de la convoitise auprès des autres. Cette journée de l'excellence est une occasion de reconnaître et de saluer le mérite de meilleurs élèves et des enseignants des Sakoinse. Étant parrain de la cérémonie, Borema Savadogo a donné quelques conseils à ses filleuls. Et ceux qui ont bien travaillé, je leur demande de continuer à travailler. Seul le travail paye. Ceux qui n'ont pas bien travaillé, je leur demande de prendre le pas de ceux qui ont bien travaillé et devenir demain comme ceux qui ont bien travaillé. C'est ce que je donne comme conseil. Cette journée d'excellence organisée par l'Association pour le développement des Sakoinse est à sa 7e édition. Elle prend en compte les meilleurs élèves de classe de CP1 au CM2. L'association ambitionne récompenser aussi dans les années à venir les meilleurs élèves du secondaire. Action de solidarité dans ce journal. Dans le cadre de la célébration de leur journée annuelle de la solidarité, les membres de la section Kadiogo du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI ont rendu visite aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako. Une visite dimanche dernier avec les mains chargées de dons, en plus des conseils formulés à l'endroit des pensionnaires. Serge Kabouré. Le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI, à travers sa section provinciale du Kadiogo, est en visite ici à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako. Reçus par les premiers responsables de la garde de sécurité pénitentiaire, les visiteurs du jour ont pu échanger avec une délégation de pensionnaires de la Mako. C'est une visite qui s'inscrit en droite ligne avec les recommandations de l'islam, selon le secrétaire général du CERFI Kadiogo. Ce matin, nous sommes venus à la Mako pour rendre visite déjà aux pensionnaires de la maison d'arrêt parce qu'ils sont dans un milieu carcéral
Parfois, ils ont besoin de la visite. Et la visite est une activité qui nous a été enseignée par l'islam afin de renforcer les rapports sociaux. Donc l'objectif premier de notre présence ce matin ici, c'est une visite aux pensionnaires de la maison d'arrêt. Alors le message que le CERFI, n'est-ce pas, adresse aux détenus, c'est de dire qu'ils sont dans une situation que nous pouvons considérer comme une épreuve. Et cette épreuve, il faut la vivre et espérer que Allah, n'est-ce pas, va expier les péchés à travers cette épreuve-là et que chacun puisse s'amender. Le CERFI, section Kadiogo, a également saisi cette opportunité pour apporter son soutien à l'endroit des pensionnaires de la Mako. Alors ce matin, nous sommes venus avec des vivres, et des nattes et du savon. Et tout cela, nous avons pu rassembler ça grâce aux dons que nous avons reçus de nos frères, de nos sœurs, musulmans et non musulmans. Je signale que cette visite à la Mako ce matin est la première étape de notre activité que nous avons appelée Journée de la solidarité. Et la seconde étape va nous amener, n'est-ce pas, vers les personnes déplacées internes de la commune de Ouagadougou. La direction de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, à travers le directeur général adjoint, a exprimé sa satisfaction pour cette visite du CERFI Kadiogo. Tout le monde sait que nous avons des effectifs ici qui non seulement ont besoin d'être alimentés, mais également ont besoin d'autres soutiens. Comme vous le savez, le CERFI, ils sont d'une communauté donnée. Les détenus aussi que vous avez vus, ils sont de cette communauté-là. Donc en plus de l'alimentation, il y a qu'ils sont venus les soutenir moralement, allant dans le sens donc de cette communauté-là. Et dans le cadre de la réinsertion, c'est un pilier très important. Voilà, l'assistance dans ce sens. Les détenus rencontrés par le CERFI Kadiogo, à travers leurs représentants, se sont réjouis de cette initiative. Ils ont par ailleurs plaidé pour une assistance en matière de formation et d'éducation. Alors maintenant, à la rencontre d'une association qui s'investit dans l'assainissement des cimetières. Ce cadre réservé aux morts est parfois délaissé. L'association Songta Bweninga est l'une des rares organisations qui pense à la propriété de ces lieux. Créée il y a plus d'une décennie, l'association travaille grâce au soutien de personnes de bonne volonté et s'attelle à faire des cimetières un cadre sain pour le repos des disparus qui y sont enterrés. Notre reporter Abdourahim Yenye est allé à la rencontre de l'association Songta Bweninga au cimetière de Cambouensin, situé dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, où elle aide aussi les familles endeuillées à inhumer leurs morts. Nous-mêmes, nous, on veut que les cimetières de Burkina Faso, là, tout soit propre. C'est le défi que s'est lancé l'association Songta Bweninga, qui depuis plusieurs années œuvre pour l'assainissement de ce cimetière de Cambouensin. L'initiative est de Boukari Thiemtoré et de Oumarou Kwanda, respectivement président et vice-président de l'association. Depuis plus d'une décennie, ces deux jeunes aident les familles endeuillées à creuser la tombe. En 2020, l'association est officiellement reconnue par l'obtention d'un récépissé et compte une dizaine de membres. D'autres qui peuvent quitter au moins au village pour venir à l'hôpital soigner les malades. Et du coup, le malade est décédé. Donc, vous pouvez partir avec à la personne au village pour au moins trouver quelqu'un à vous aider pour enterrer, c'est un peu difficile. Donc, c'est à cause de ça qu'on a créé l'association. Donc, en ce cas, s'il y a un décès seulement, vous venez au cimetière de route de Cambouensin. Nous, on est là, on vous aide, on creuse les tombes et puis on l'enterre en même temps. C'est ça le but de notre association. Il n'y a même pas quelqu'un qui va venir dire que depuis nous on est ici, on creuse les tombes pour vendre, il n'y en a pas. Ça là, il n'y en a pas. C'est ce que je dis, nous on creuse gratuitement. Depuis maintenant 1 an, le cimetière a bénéficié d'une clôture, chose qui facilite l'action de cette association qui sécurise les lieux et lutte contre les herbes qui envahissent le cimetière. L'herbe qui est petite comme ça là, nous on utilise des produits pour tuer l'herbe qui est petite comme ça là. Mais l'herbe qui est gros comme des arbres là, on ne peut pas tuer ça en produit. Si les viennent ici seulement, ils viennent trouver qu'il y a des herbes ici, ils vont dire que non, que les cimetières là c'est plein. Alors c'est pas encore plein. Si tu ne peux pas rentrer ici, tu vas dire que non c'est plein. Tu viens trouver ici là, c'est organisé, tu vas voir qu'il y a beaucoup de tombes, et puis tu vas dire que non c'est plein. Alors c'est pas encore plein. Derrière ici là,
il y a de la place. Donc on s'organise seulement et puis on va nettoyer pour trouver de la place. Dans cette action, Songtaba Winyinga bénéficie du soutien de bonne volonté. Il y a un même qui a payé un taxi-moto pour nous. Même les machines que vous voyez, les produits qu'on utilise pour tuer les herbes, un carton, ça fait au moins 28 000. Donc maintenant, ça fait 2 cartons. Un carton 28 000 et l'autre c'est 26 000. Donc les deux là, ça fait au moins 50 000 et quelques. Donc nous, on n'a pas les moyens pour travailler et pour payer ça. C'est les gens qui viennent ici là qu'on les demande. Et ils nous donnent, c'est ça même, on prend pour aller payer les produits et puis venir organiser ça. Loin d'être des personnes désœuvrées, les membres de l'association disent faire ce travail pour avoir des récompenses auprès de Dieu. D'où le nom de l'association Songtaba Winyinga Amore, qui signifie s'entraider à cause de Dieu. C'est nous les musulmans, on dit que si tu crées un homme, tu auras la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est Dieu même qui te le rendra. C'est ça aussi, nous on a entendu, on a besoin de la bénédiction, c'est à cause de ça. Sinon nous-mêmes là, notre groupe là, on est des commerçants, il y a d'autres qui travaillent. Il y a des mécaniciens, il y a d'autres qui font des pavés, bon, etc. Moi-même, je suis un commerçant. Mais nous, on ne vient pas ici. Puisque nous, on partage notre groupe en 2 groupes. D'autres viennent aujourd'hui et puis demain. D'autres aussi viennent après-demain et puis bien. Donc, voilà, puisqu'on ne vient pas ici tous les jours. Malgré les multiples soutiens, l'association reste confrontée à des défis, notamment se doter d'un corbillard afin de soutenir les familles endeuillées. Même si c'est la mairie au moins qui peut nous aider à venir, même chaque dimanche pour nous aider, on va faire sortir les arbres, mais là ça va nous arranger. Deuxièmement, ce qui est notre problème aussi, c'est que je disais, il y a des gens qui vont venir ici. La personne est décédée au moins pour prendre le corps de l'hôpital au cimetière ici, c'est ça qui est compliqué. Vous voyez notre tassé-manteau qui est là. On est obligé d'autres fois pour prendre tassé-manteau, aller prendre un corps à l'hôpital pour venir enterrer ici. Mais pour prendre tricycle, aller prendre un corps de l'hôpital ici, vous voyez que c'est un peu compliqué. Ismaïla Congo et ses camarades déplorent le manque de soutien de la mairie depuis le début de leurs activités. Ils espèrent l'autorisation du conseil municipal afin de bénéficier d'une installation de l'ONEA pour faciliter le travail d'assainissement, car pour eux, les morts méritent un cadre sain pour leur repos. Football, après la Coupe du Faso, l'AS Douanes a rebeloté ce 5 août en s'adjugeant la Super Coupe AJSB face au Rail Club du Kadiogo RCK. C'était au stade Wobi de Bobo Dioulasso à l'issue des tirs au but devant un parterre d'autorités, de journalistes sportifs et un public bobolais acquis à leur cause. Les représentants burkinabés en campagne africaine ont profité de ce match pour faire quelques réajustements pour une campagne africaine réussie. Assami Touré. L'AS Douanes est le vainqueur de la 29e édition de la Super Coupe AJSB grâce à ce dernier tir de Ridwanou Maïga lors des séances des tirs au but. C'est une rencontre qui a bien démarré pour l'AS Douanes. Dès la 2e minute, Robert Mathieu profite du laxisme de la défense du RCK pour ouvrir la marque. Après ce but, les deux équipes déroulent le ballon. L'AS Douanes obtient une 2e occasion franche, mais Ibé Mikael est signalé en position avancée. Dans la foulée, le RCK obtient un coup franc, mais le ballon atterrit sur la barre transversale. Le dernier ballon avant la pause est signalé à AS Douanes, mais Michel Batiebo ne cadre pas sa frappe. Les deux équipes regagnent les vestiaires avec l'avantage de l'AS Douanes. En seconde période, le RCK revient plus fort. Aboubakar Sidiki Traoré, après avoir effacé 2 joueurs, voit sa frappe déviée par Zégué, le portier de l'AS Douanes. À force de pousser, à la suite de cette action, les Faucons obtiennent un pénalty suite à une faute de main de Herman Nikiema. Daouda Diakité, à la 87e minute, égalise pour son équipe. Après ce but, plus rien ne sera fait jusqu'au coup de sifflet final. À un but partout, on procède par les séances des tirs au but. Plus à 3, l'AS Douanes réussit 4 tirs contre 1 pour le RCK et remporte pour la première fois la Super Coupe AJSB.
Kamou très ému, dédie son premier trophée avec l'AS Douane à son prédécesseur Yaya Kone. On est animé d'une certaine fierté, d'une certaine reconnaissance, parce que ce n'était pas évident que d'entrer de jeu et d'engranger un trophée. On l'a fait, je dis bravo aux garçons, je dis bravo en tout cas aux dirigeants de l'AS Douane, mais encore plus, je dédie cette victoire à mon prédécesseur, Yaya Kone, qui a fait du bon boulot. J'ai hérité d'un groupe qui était déjà en construction. Nous allons nous engager, en tout cas dans ce sillon, pour apporter ce que nous pouvons apporter. Du côté du RCK, on se dit tout de même satisfait. Pour Amadou Sampo, l'objectif est de préparer les échéances à venir. Je pense que j'ai pris beaucoup de notes par rapport à ce match et voilà, et c'est au niveau mental que je vois que voilà que mes éléments doivent élever. Voilà, mais il faut se dire aussi que mentalement ils sont là parce que revenir jusqu'à la fin et voilà avec une telle intensité parce que physiquement on est au-dessus voilà de cette équipe, mais ce que je pense encore voilà c'est de revenir encore et voilà si les fondamentaux travailler voilà pour muscler encore et puis voilà et retrouver des idées au niveau tactique voilà je pense qu'il y a la possibilité réellement de corriger et voilà les détails ici parce qu'on l'a bien noté et je pense que ça va venir. Une fois de plus, c'est un pari réussi pour l'AJSB qui se dit satisfait dans l'ensemble. De soulagement, comme on dit très souvent, tout est bien qui finit bien. Cette 29e édition s'est passée du mieux qu'on pouvait espérer. Donc avec la victoire de l'AS Sonabel, mais on ne dirait pas que c'est une victoire parce que c'est une victoire du l'AS Douane, pardon. C'est une victoire du football burkinabé, c'est une victoire de l'AJSB, c'est une victoire de tous ses membres et tous ses partenaires donc, qui ont cru à l'AJSB pour l'accompagner dans cette édition pour donc, le développement du football burkinabé. L'AS Douane inscrit donc son nom dans le palmarès de la Super Coupe AJSB en remportant la 29e édition. Dans l'actualité au Mali, cette manifestation pour obtenir le départ de la France des milliers de citoyens était réunie ce 5 août, estimant que la force militaire française n'avait plus sa place sur le territoire malien. Le mouvement était à l'initiative du mouvement Yerewolo, debout sur les remparts. Je vous propose d'écouter quelques manifestants au micro de notre reporter sur place au Mali, Brahma Soulo. Nous avons appelé le peuple malien pour venir témoigner devant le monde entier du mauvais rôle que l'aménagement joue chez nous ici. Du rôle de déstabilisateur, du rôle qui consiste à pourrir la situation pour venir dénoncer ça et demander leur départ. Si vous écoutez un peu, même les propos des cadres de l'aménagement, ils nous ont dit que l'aménagement n'a pas les moyens pour nous aider, l'aménagement n'a pas la formation acquise pour nous aider, l'aménagement n'a même pas le personnel nécessaire pour nous aider. Et pire que tout ça, l'aménagement se transforme aujourd'hui en un instrument aux mains de l'oligarchie, aux mains de l'impérialisme, pour freiner l'élan de notre armée, pour semer la discorde entre les communautés. Alors, vu tout cela, nous sommes là aujourd'hui pour demander leur départ. L'aménagement qui est venu pour nous stabiliser, nous sécuriser, aider l'armée malienne à pouvoir récupérer ces territoires, n'a vraiment pas pu accomplir sa mission. Elle est là, elle dit qu'elle est là pour nous protéger, mais malheureusement, elle n'a pas c'est-à-dire que ce mandat de pouvoir lutter contre ceux qui agressent les populations civiles. Donc, pour nous qui sommes aujourd'hui dans ce milieu du centre du Mali, nous pensons que c'est le couronnement d'un combat que nous avons commencé depuis 2017. 2018, 2019, 2020, je me rappelle bien, lors du dernier combat, nous avons même bloqué un convoi de l'aménagement à l'entrée de Bandiagara. Ça fait un tollé général. Beaucoup ne nous ont pas compris. Ils ont pensé que bon, c'était une manifestation fantaisiste, mais en réalité, peu à peu, nous sommes heureux que le monde est en train de découvrir la vraie mission de de l'aménagement. Fin de ce 13h, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 7h30 et 13h Dieu voulant pour de nouvelles actualités. Portez-vous bien.